Salut à tous. Aujourd'hui, on va se pencher à une scène mythique de la saga Star Wars, si ce n'est la plus mythique, le combat entre Luke et Vador dans l'épisode 5. Alors ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est que Luke remporte son combat contre Vador d'un certain point de vue. D'un certain point de vue? Alors je sais que mon avis semble totalement à l'opposé du reste des avis dans le monde, mais je vais essayer de vous démontrer que j'ai raison. Alors déjà, avant de traiter du combat en lui-même, il faut se rappeler ce que nous dit Yoda sur Dagobah. All his life as he looked away to the future, to the horizon, never his mind on where he was. Adventure. Excitement. A Jedi craves not these things. Alors ce que nous dit Yoda dans ce premier extrait, c'est de ne pas se concentrer sur le présent, mais de voir au-delà, d'anticiper le futur et de s'y projeter. Dans le deuxième extrait, Yoda nous dit qu'un Jedi n'a pas besoin d'aventure ou d'exaltation. Alors l'exaltation, c'est le fait de porter quelque chose à un rang très élevé d'estime et de gloire. Mais ça peut être aussi chez quelqu'un un sentiment de passion, d'euphorie ou de surexcitation. Donc clairement à travers ces deux extraits, Yoda nous montre ce qui constitue un Jedi en partie et ce que Luke n'est pas encore. Maintenant si on revient à la fin du combat entre Luke et Vador, qu'est-ce qui se passe ? Vador essaye de ramener Luke à ses côtés en lui faisant miroiter des rêves de pouvoir. Il lui promet de régner sur la galaxie et d'y ramener l'ordre. Mais il lui dit également qu'il peut détruire l'empereur et prendre sa place pour régner avec son père. Il va donc dresser deux appâts pour Luke, la possibilité d'acquérir un pouvoir politique très important et la possibilité de combler un vide familial. L'idée avec ces appâts, c'est d'amener Luke à une situation de pulsion, de l'empêcher de réfléchir avec sa raison pour ne le faire réfléchir qu'avec ses passions. Et en plus de ces appâts, il choisit de lui révéler qu'il est son père et donc d'utiliser un stimuli familial qui va influencer sa décision. Et là, le fait que Luke refuse ce que Vador lui propose est une victoire totale pour lui. Il se refuse à céder à ses sentiments, sa raison l'emporte sur ses passions, ce qui est une marque des Jedi si vous avez suivi les vidéos précédentes de la chaîne. Yoda dit également cette chose. Is the dark side stronger? No. But easier, more seductive. Quand Luke se retrouve avec la main coupée devant Vador, il ne lui reste plus que deux solutions. Aller avec son père, ou alors se jeter dans le vide sans savoir de quoi son futur sera fait. Et justement, la solution facile dont parle Yoda, c'est de rejoindre Vador du côté obscur, c'est de céder au piège qu'il tend à Luke. Et cette idée elle va être appuyée par le décor. Si on regarde bien, Vador et Luke se combattent dans le vide sur une passerelle, et Luke arrive progressivement au bout de la passerelle, sous-entendu au bout du chemin. Et c'est pour ça que Vador lui dit qu'il n'y a pas d'autre issue, car physiquement le décor ne lui permet pas d'aller plus loin. Donc le décor va également apporter un soutien à Vador, il se sert de cette situation géographique pour appuyer ce qu'il dit à Luke. Et encore une fois, cette passerelle, elle reprend l'idée du chemin vers le côté obscur, puisqu'elle forme un chemin, elle est de couleur sombre, elle est étriquée et elle ne semble donner qu'une seule voie. En sautant dans le vide, Luke refuse ce que lui propose Vador, on l'a dit, mais il fait également preuve de grandeur d'esprit. Il choisit le chemin le plus difficile, celui dont le résultat n'est pas garanti pour refuser le côté obscur, et dans ce sens, il va dans la direction de l'enseignement de Yoda. De plus, il faut aussi se remémorer le plan de Vador avant de rencontrer Luke. If he could be turned, he would become a powerful ally. He will join us or die, Master. Par son saut dans le vide, Luke fait subir un double échec à Vador. Il n'a pas récupéré son fils et il n'est pas mort. Et par conséquent, l'empereur également subit ce double échec. So be it. Et ce qui est intéressant, c'est que Vador ne retire aucune gloire d'avoir battu son fils dans le duel. Ce n'était qu'une étape pour son plan final. D'ailleurs, vers le milieu du film, Luke semble remporter son combat dans la grotte, et pourtant Yoda lui parle de son échec dans la grotte. Il y a donc cette idée dans Star Wars que ce n'est pas le combat en lui-même qui va déterminer si on gagne ou pas, c'est ce qu'on en retire. Vador perd son duel contre Luke dans le 6, mais regagne son fils et la paix intérieure. Obi-Wan bat Dark Maul, et pourtant il est en deuil avec la perte de Qui-Gon. Et pour ceux qui pensent que Luke perd son combat contre Vador car sa main est coupée, j'aurais deux choses à répondre. D'une part, rappelons-nous ce que dit Yoda. Luminous beings are we, not this crude matter. Et d'autre part, si sa main était si importante que ça, elle ne serait pas réparée dans les minutes qui suivent le combat, c'est-à-dire à la fin du film. George Lucas nous montre bien donc que l'essentiel est largement ailleurs qu'une simple main coupée. De plus, Yoda explique à Luke que la raison de son échec, c'est qu'il ne croit pas en ce qu'il veut faire. C'est le fameux Do or do not. There is no try.
Et avant de sauter, on peut lire sur le visage de Luke une certaine détermination, une confiance en soi qui montre qu'avant même d'avoir sauté, il a pris la décision de le faire, et surtout qu'il croit en ce chemin. En conclusion, face à la pression psychologique et géographique que lui impose Vador, Luke ne se démonte pas et refuse ce que lui propose son père. Et c'est en ça qu'il remporte bien son combat. C'est la victoire de l'esprit sur la force physique. Hello, darkness, my old friend. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et à bientôt.